Allez, normalement, c'est parti. Travail à faire, travail à faire. Alors, vous allez en faire 2, mais toutes les réponses, ça sera mis dans un programme en Python. Le premier truc là, c'était mes adresses IPv6. Je vous demande de me donner combien ça en fait d'adresses IP avec le protocole IP version 6. Et puis surtout, donc j'insiste bien, je veux que vous me disiez le nombre de boîtes et puis, que vous m'expliquiez le calcul qui permet d'atteindre ce chiffre colossal. Sur cet écran, moi, j'ai une vague idée de la réponse, et le chiffre que je vais multiplier un certain nombre de fois, comme 256 là pour les IPv4, c'est un chiffre qui dépasse les milliers, peut-être même les dizaines de milliers. Donc je vous laisse trouver ce fameux chiffre et puis le nombre de boîtes et puis trouver, la puissance qui va avec pour obtenir donc, si je ne fais pas si je fais pouce pour obtenir IPv6, je crois qu'on avait tapé que ça, ce chiffre que je ne lirai pas. Bon, ah non, je ne vais pas le trouver. On a fait une lien sur le support de cours. Bien. Alors après, deuxième exercice, donc cette réponse, vous la mettrez dans un programme en Python. Donc vous avez un joli ordinateur en seconde, je ne sais pas si vous avez installé Tony, mais pour installer Tony, donc vous ne l'avez pas dans votre espace d'entreprise, mais vous tapez Tony dans votre moteur de recherche, Tony Python IDE for Beginner, c'est pour nous ça. Vous tombez là-dessus, vous avez un Windows, je vous le confirme, votre PC de seconde Pays de la Loire, c'est un Windows 64 bits, donc vous cliquerez là-dessus, toc. Puis ça télécharge l'exécutable et évidemment, ben, vous allez pouvoir lancer cet exécutable et l'installer. Ce qui fait que, à un moment, vous aurez Tony. Moi, c'est déjà installé. Si je tape Tony, toc, je vais là-dessus et le Tony. Je vais tout de suite faire fichier enregistrer sous. Au premier démarrage, hein, vous mettrez let's go et puis en anglais. Alors, je m'en vais faire fichier enregistrer. Je vais aller dans hop, je vais pas m'en servir, enfin, je vais pas le donner, je l'appelle comme je veux. Hop, donc moi, j'enregistre ce petit programme dans Tony, dans mon dossier téléchargement. Votre première réponse, donc si vous voulez écrire donc un commentaire, je vous rappelle qu'avec Tony c'est la dièse, mais si vous voulez faire plusieurs lignes de commentaires, vous pouvez mettre 3 guillemets, hop, hop, je saute de ligne, je remets mes trois apostrophes là, et tout ce qui est entre ces deux apostrophes, c'est des commentaires. Donc je vais pouvoir mettre plusieurs lignes. Donc je vais mettre réponse IPv6, IPv6. Ce que j'attends, c'est, je vais appeler ça nombre de boîtes. Je vais dire n'importe quoi. Je vais dire 4. Nombre de valeurs, bah tiens, je vais dire une bêtise aussi, nombre de valeurs par boîte, hein. Par boîte, eh ben, ma foi, je vais dire 256, mais c'est pas du tout ça, ça c'est pour les IPv4. Et je pourrais donc nombre d'adresses IP possibles. Et ben là, je mettrai, alors moi j'aimerais bien que vous mettiez par exemple 256 fois 256 fois 256 fois 256 égale, et puis ben, moi je sais que ça fait, ben, je sais plus combien ça fait, mais dans les 4 milliards et quelques. Donc je verrai quel chiffre que je collerai, ça me conviendra comme réponse. Top. Et puis en dessous, eh ben, on va s'occuper du petit programme. Donc le script, hein, il y aura la réponse de la première partie au-dessus, en vert. Alors après, dans le programme, moi, ce qui va m'intéresser, je me dis, je vais essayer, tiens, ben, je vais faire pareil, 1, 2, 3, hop, hop, 1, 2, 3. Et là, je vais mettre exo, nombre d'IP. Ah, c'est pas nombre, qu'est-ce que je veux calculer? C'est liste, hein, je veux la liste de toutes les IP, de toutes les IP version 4, parce que je vais même pas essayer de faire un programme qui m'affiche toutes les IP avec le protocole IPv6, parce que je pense que je mourrai avant qu'il ait terminé. IPv4, ça doit être jouable. Alors moi, je vais commencer petit.
L'idée, c'est que je vais écrire l'esprit du programme que j'attends et après, ce sera à vous de l'adapter. Bon, moi, je sais que si je fais for i in range classique, je vais mettre, je vais prendre 2 boîtes avec 2 éléments. Donc, je fais tourner 2 fois. Pardon, j'oublie pas de mettre 2 points, je vais à la ligne et si je fais print, parenthèse i, moi j'ai compris que ça va me faire, je lance ce programme puisqu'il est enregistré, ça va me faire 0,1. Cool. Si je veux toutes les combinaisons de 0 et de 1, avec 2 boîtes, dans 2 boîtes, donc je vais avoir 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Je me dis, bon ben, qu'est-ce qui se passe si je mets une boucle dans une boucle? Alors le i est pris, je vais mettre i, for j, in range, pof, ben, je vais mettre 2. Puis, je pourrais faire print, je dis, donc là, ça va pas me plaire, mais ça va me donner ça par boucle. Moi, ce que ça m'affiche une valeur de i, 0, 0. Après, ben, je ne sais pas si ça marche mon truc, donc je me dis, tiens, lui là, je vais pas le mettre ici. Qu'est-ce qui se passe si je mets le i ici? I virgule j. Hop, hop. I, ça va avoir 0. Après, il va faire tourner le j, donc j'aurai mon 0, 0, mon 0, 1. Puis après, il incrémente le i, j'aurai un 1, et ça me fera, le j, il repasse à 0. Et ben, ça me fera mon 1, 0 et 1, 1. Moi, je pense que ça, ça me fait toutes mes combinaisons possibles. Bon, ben, je m'arrête là, mais ce principe-là, j'aimerais bien, faut l'adapter, faut peut-être rajouter des boucles, faut peut-être un peu se gratter la tête. Je vous rappelle que moi, je veux pas 2 symboles pour une IPv4, mais j'en ai 256, j'ai 4 boîtes, j'en ai pas 2. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Le résultat à la fin, hein, moi, je veux un truc du genre, bah, ça doit finir par 200, ça commencera par 0, 0, 0, 0, et puis ça devra finir par 255, je compte le 0, ça s'arrêtera à 255. 255, vous l'avez compris, 255, 255. Alors accessoirement, pour que mon affichage soit plus joli, je vais rajouter ça. Par exemple, si je fais ça, un petit point, je ferme mes guillemets, une petite virgule, je vais relancer ce programme, hein, et donc je trouve que c'est plus joli. Ça va me mettre un point entre la valeur du i et la valeur du j. Donc moi, je vais vouloir trouver mes 3 points. Et donc, je vais vouloir un affichage type 255.255.255.255, ce qui correspond à ma dernière IP en IPv4. Voilà, voilà, voilà. J'ai jamais essayé, donc je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Je vais mettre sur pause, je vais lancer. Je reprends mon enregistrement. Si vous avez regardé l'heure, ça m'a pas pris beaucoup de temps, 3 minutes, en me grattant un peu la tête. Et ben voilà, moi j'attends un affichage qui correspond à ça. Donc je viens à mes 4 zéros, ça va passer à 256, toc, et puis dès que ça passe à 255, pardon, ça incrémente de 1. La valeur d'avant, ça fait 256, puis ça incrémente 2, donc oui, ben, je pense que si je laisse tourner toute la nuit, il m'aura bien fait un listing avec les 4 milliards, les 4 milliards et des brouettes là, d'IP possibles en IPv4. Ça fait beaucoup d'IP quand même, hein. Mais c'était pas suffisant. Il a fallu inventer l'IPv6. Et donc j'essaierai pas de faire le même genre de programme en IPv6. Donc ça va marquer. Tiens, ben, je vais manger puisqu'il est 18h58. Et je vais mettre sur pause, et puis on va voir combien de temps ça lui aura pris. 18h58. 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 18h
ça y est, comme ça, je peux emmener mes petits écouteurs et mon petit micro. J'arrive à 255. Ça lui a pris à peu près une demi-heure, on va dire. Bon, je vais arrêter ce test, hein, en une demi-heure. Il attaque la troisième boîte. Et alors, si je commence pour évaluer le temps, je vais dire une demi-heure, donc 30 minutes. 30 minutes, je vais multiplier par, il va falloir qu'il passe de 1 à 2, de 0 à 256 là, donc je vais mettre 250, comme il a fait dans, je vais mettre 255. Et puis après, je vais multiplier ça par 256 pour la dernière boîte là-haut. Ça me fait combien? Ça me fait 1 950 400, c'est en minutes ce truc-là. Donc si je le divise par 60, ça va me le mettre en heures. Et donc, non, ça me fait 32 000 heures. Ouais, ah, si je ne me suis pas trompé, 32 000 heures. Si je le divise par 24, ça fait combien de jours? Il faudra, non, 360 jours, peut-être. Nous, par 365, on divisera les années du textile. Il faudra presque 4 ans pour afficher toutes les valeurs. Donc, évidemment, ah, allez, ça ferme, j'arrête cette vidéo. Donc, en résumé, vous devez me trouver le nombre de boîtes en IPv6, me montrer le calcul qui vous permet d'arriver au chiffre colossal d'IPv6 et puis me faire le fameux script qui permet, si on avait le temps, si on avait 3 ans à perdre, qui permettrait de calculer, d'afficher, pardon, toutes les IP V4. Voilà, fin de cette vidéo.